foi de Dieu est une foi ferme, est une foi qui n'abandonne jamais. Elle est persistante. Et lorsque nous lisons Luc 18 à partir du verset 5, nous voyons l'histoire de cette femme qui est restée persistante. Elle est restée constante dans sa foi. Elle est allée voir ce juge qui n'avait ni d'égard pour Dieu. Mais la Bible dit, le juge à un moment donné a capitulé. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans cette femme, il a vu dans la vie de cette femme quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. La persistance, la consistance. Frère, cette crise révèle aujourd'hui ceux réellement qui ont le cœur circoncis. Si l'Église ferme la bouche, si l'Église croise les bras, le monde entre en décomposition. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit va enlever l'Église au jour de l'enlèvement, après quoi va commencer la grande tribulation. Pourquoi? Parce que ce qui retenait l'Antichrist, c'est l'Église. Tant que la lumière est là, les ténèbres ont du mal à se mouvoir. Mais quand la lumière va sortir de ce monde, frère, les ténèbres vont apparaître partout. Les gens vont chercher Dieu avec torche, ils ne vont pas trouver. Aujourd'hui, tu peux lever la main et tu sens la présence de Dieu. L'Église est encore là. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Regardez la parabole des 10 vierges. Jésus donne une parabole et il explique qu'il y avait 50% de vierges folles, 50% de vierges sages. C'est-à-dire 5 folles et 5 sages. Mais il dit qu'elles étaient vierges, elles avaient des lampes. La notion de vierge, c'est la notion d'être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on est vierge parce que notre esprit est régénéré. C'est un esprit vierge. Donc on parle ici d'enfant de Dieu. La lampe représente l'esprit parce que la Bible dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe entre les mains de l'Éternel. Donc ta lampe, c'est ton esprit. Mais leur lampe était allumée dans le sens où c'était des chrétiens qui étaient en feu. C'était des chrétiens qui étaient dynamiques. Mais la Bible dit, allant à la rencontre de l'époux, comme nous, on va aujourd'hui à la rencontre de l'époux, puisque notre marche chrétienne est juste une marche à la rencontre de l'époux. L'Église doit garder la foi. La foi de Dieu n'abandonne jamais. C'est une foi audacieuse. C'est une foi dépourvue de la peur. Le problème, c'est la peur. Les chrétiens ont peur. Peur du lendemain, peur de ce qu'ils vont manger, peur de tout. Le temps est venu pour que Dieu voie réellement si la foi que tu as est une vraie foi. En temps de difficulté, refuse d'abandonner, refuse de lâcher prise, refuse. Demeure constant dans ta vie de prière, demeure constant, améliore-toi. Quand l'ennemi veut atteindre un homme, il lui envoie des flèches. Les flèches ont pour objectif de t'affaiblir. Ça peut être les flèches de la maladie, les flèches des rêves bizarres, les flèches de la faiblesse, les flèches de l'addiction, les flèches, c'est-à-dire tu commences à développer un certain nombre de comportements en temps de crise où tu n'as pas le droit de développer ces comportements-là. Et ces comportements-là ouvrent un boulevard à Satan pour te frapper. C'est une foi qui donne du repos. Quand on l'exerce en temps de difficulté, elle nous donne du repos. C'est une foi qui est comme l'assurance et le calme du lion. Exode 33, verset 14. Il dit, je marcherai et je te donnerai du repos. C'est une foi qui donne du repos. Elle affecte ton apparence. Quand tu la manifestes, elle affecte ton apparence. Lorsqu'on te voit, on sait que tu es en paix. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont troublés. Troublés, ils sont là, leur visage. Tu sens qu'ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. La situation les stresse. Et souvent, c'est le stress qui tue les gens. La pression, il y a une pression démoniaque dans l'air. C'est pourquoi je te dis, tu n'as même pas le droit de tomber malade à ce moment-là. Même maux de tête, mal de dents. Mon ami, avorte la maladie. Aujourd'hui là, une maladie ne t'arrange pas. Qu'importe la maladie. Mais il te faut la grâce de Dieu en temps de trouble, de rester en bonne santé sur 1, 2, 3, 4, 5. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème derrière cette situation et le corona, c'est qu'il y a des esprits de mort qui ont été relâchés. Et donc, ils profitent de toute occasion de faiblesse et de troubles, de difficultés pour avoir accès à la vie des gens et puis les raccourcir leur jour. La foi donne du repos. Quand on te voit, on sait. Parce que la foi a la capacité d'affecter ton apparence, ton langage, ta façon de te comporter. Quand on te regarde, on sait que tu es un homme de foi. Parce que la foi est surnaturelle. Elle est spirituelle. Si tu exerces la foi jusqu'à un certain niveau, même la maladie ne peut pas tenir dans ton propre corps. La foi est une puissance. Elle maintient ton corps. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre des vivants. Jamais on nous a dit et Jésus fut hospitalisé au CHU de Nazareth. Jamais. Jamais. Donc si Jésus a pu vivre 33 ans et demi sans tomber malade, sans avoir un problème, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il a maintenu? La foi de Dieu. Jésus opérait dans une dimension spirituelle jamais égalée. Jésus croyait Dieu. Jésus marchait dans les voies de Dieu. Jésus avait la foi de Dieu. Cette crise ne va pas t'emporter. Quand on va faire le décompte après la crise, aucun juste ne manquera à l'appel. C'est une foi qui affecte ton apparence. Elle donne du repos. Le repos, c'est la tranquillité. Le repos, c'est la satisfaction. Quand tu exerces la foi de Dieu, tu es satisfait. Tu es calme. Quand on te voit, tu n'es pas troublé. Tu inspires
la confiance et tu expires la grâce de Dieu en situation de difficulté. Quand tu exerces la foi de Dieu, elle te donne tellement de repos que les gens peuvent croire que tu es insensé. Parce que là où tout le monde est troublé, toi tu es calme. Là où tout le monde ne voit pas le chemin, ton langage est différent. C'est pourquoi on a trouvé David bizarre. Parce que David arrive sur le champ de bataille, il voit que tout le monde tremble et puis il donne un autre son. C'est-à-dire tout le monde a un son. Ah, on va mourir ici. Le gars là, il est soldat depuis son bas âge. David vient et David donne un autre son. Il donne un autre langage avec la paix. Ses frères disent, mais cet enfant là on le connaît, c'est un orgueilleux. Quand tu vas commencer à exercer la foi de Dieu, les gens sauront que tu es en paix. Parce que la paix, elle est spirituelle. Le repos est spirituel. Voilà pourquoi le 7e jour, Dieu se reposa. La paix protège la tranquillité. Quand tu es paniqué, tu ouvres des fenêtres dans ta vie. Mais Satan aime bien ça. C'est pourquoi il va faire que tu vas commencer à ne plus exercer la foi. Parce que vous savez, je vous dis, ce dont un homme se nourrit détermine ses actes et ses actions. Ou ses réactions. Et à un moment donné, l'objectif de Satan, c'est de te couper de l'église. De te couper de la parole. Et puis tu es dans médecine, pharmacie, lui là ici, lui là a dit ça, RFI a dit, on a reçu, il n'a pas reçu, lui là. Et puis ta foi prend un coup. Dès que ta foi prend un coup, tout peut te déstabiliser. Et dès que tout peut te déstabiliser, des fenêtres s'ouvrent dans ta vie. C'est pourquoi je vous dis, dans ces temps de crise, restez proche de Dieu. Ne faites pas une semaine sans venir prier votre Dieu. C'est lui seul qui a la capacité de vous garder dans vos allées et vos venues. La foi de Dieu n'est pas défensive, elle est offensive. On n'attend pas pour dire, bon, je suis là, et puis quand la chose vient, je vais me débattre. Il y aura des dégâts collatéraux. La foi de Dieu, elle est offensive, c'est-à-dire elle anticipe. Voilà pourquoi en ces temps de crise, l'Église doit plus que jamais augmenter son volume de prière. Passer à l'attaque. On ne peut pas s'asseoir pour attendre qu'on nous dise le corona est certes fini, on a trouvé le vaccin, mais quand on fait le bilan, on a 500 000 morts, près d'1 milliard, c'est-à-dire un demi-milliard de personnes ont quitté la surface de la terre. On ne va pas accepter ça. Il faut passer à l'offensive. Il faut attaquer pour que l'agenda démoniaque qui a été planifié depuis les couvents, oui, des francs-maçons, des hommes obscurs, soit anéanti au nom de Jésus. Parce que si ta foi est défensive, à chaque fois, il y aura des dégâts collatéraux. Parce qu'il faut que le mal t'arrive pour que maintenant tu sois en train de chercher comment faire pour ôter le mal. Non, ne permets même pas au mal d'approcher ta porte. Il faut anticiper. C'est une foi qui est offensive. La foi de Dieu est toujours basée, elle s'appuie toujours sur les promesses de Dieu. Une foi qui ne s'appuie pas sur les promesses de Dieu n'est pas la foi de Dieu. Elle est juste la foi en Dieu. Parce qu'on peut croire en Dieu sans exercer la foi de Dieu. La foi de Dieu est basée sur les promesses. Jérémie 1 verset 12, il dit, Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est toujours en veille pour exécuter sa parole. La foi de Dieu s'appuie sur les promesses de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais ici c'est important de comprendre qu'il dit celui qui demeure. Ça veut dire quoi? Que si tu ne demeures pas, ça ne te concerne pas tout ce qu'on est en train de dire. Il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Mais dans la même Bible, il y a un autre verset qui dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ceux qui combattent dans la position défensive. Quand tu es dans une position défensive, de temps en temps, on va t'atteindre. Et puis tu as le temps de te défendre là, Dieu va t'aider. Mais nous, on ne veut pas de position défensive. La foi de Dieu, elle est offensive. On n'attend même pas à ce que la chose arrive. On tue ça dans l'œuf. En fait, c'est ça la différence entre les hommes qui ont la victoire et ceux qui sont dans la défaite. Les hommes qui réussissent n'ont pas moins de défis que ceux qui ne réussissent pas. Les hommes qui réussissent n'ont pas moins de tentations que ceux qui ne réussissent pas. Le problème, c'est la façon dont on gère les défis qui viennent à nous. Il y en a qui attendent les défis pour les gérer à la maison. Il y a des dégâts collatéraux. Il y en a qui anticipent les défis pour même pas que ça arrive à la maison. Et nous, on en fait partie. On refuse même que la chose nous approche. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il ne tombe pas malade, il est toujours en bonne santé, les choses vont bien. C'est pas parce que Satan n'envoie pas des attaques contre lui, mais il a bâti sa stratégie sur ce qu'on appelle advanced knowledge, la capacité d'anticiper et de voir au-delà avec les yeux de l'aigle. Et je prie que le Dieu d'Abraham te donne les yeux de l'aigle pour anticiper au nom de Jésus.